Mons, le CHU Ambroise Paré et Médecins sans frontières coopèrent dans la lutte contre le coronavirus. La région de Mons est particulièrement touchée par le Covid-19, c'est pourquoi MSF, Médecins sans frontières, a décidé de soutenir un centre hospitalier directement touché. Cette organisation dispose d'une expertise unique en termes de gestion des épidémies mondiales et nous apporte un appui efficace et adapté à la situation que nous vivons aujourd'hui, explique le directeur général du CHU Ambroise Paré Stéphane Olivier. Concrètement, cette collaboration s'articule autour de 3 axes. 1. Fermer les parenthèses l'analyse des flux, un élément capital lors d'une pandémie. 2 solutions pour maîtriser cette analyse. D'abord identifier des circuits distincts pour assurer la sécurité du personnel, des patients et de limiter la propagation du virus. Ensuite, étudier les flux sortants et entrants afin d'éviter les risques de saturation tout en maintenant la continuité des soins à tous. Grâce à nos compétences, nous apportons aux équipes de terrain une nouvelle vision sur leur environnement. Ensemble, nous confrontons ces options, analysons leur faisabilité et agissons de concert pour les mettre en pratique, commente Stéphane Goetgebué, coordinateur des activités de MSF pour Mons-Hainaut. 2. L'expertise du tri aux urgences MSF nous fournit des conseils afin d'organiser au mieux le tri de nos patients ambulants, indique Stéphane Olivier. Par exemple, nous avons finalement décidé d'organiser un pré-tri au niveau de notre SAD des ambulances et non pas au sein de la tente installée sur le parking. Cette mesure vise à orienter les patients suspects Covid-19 vers le poste de médecine générale et la tente où ils seront examinés et nos autres patients vers notre service d'urgence. Nous maintenons donc 2 circuits distincts, mais en optimisant davantage le flux de ces patients et la capacité de leur prise en charge. 3. Le soutien aux équipes de terrain. MSF vient en appui aux équipes présentes sur le terrain dont notamment celles d'hygiène hospitalière, des urgences ou encore des soins intensifs. Grâce à leur expérience, ils permettent de réviser certaines procédures et d'en évaluer les besoins en termes de matériel par exemple, ou encore de former le personnel à ces protocoles spécifiques. MSF évalue également, avec les équipes de l'hôpital, la possibilité de produire du matériel de protection renouvelable et de réutiliser du matériel existant. Nous disposons de l'expertise qui permettrait de nettoyer et décontaminer l'équipement des membres du personnel et participer ainsi à la résolution du problème aigu de la disponibilité des blouses et des masques au niveau national. Développe Stéphane Goetgebué, coordinateur des activités de MSF Mons-Hainaut. Si les besoins l'exigent, le partenariat peut également prendre d'autres formes, comme l'augmentation des capacités hospitalières. Par exemple, nous avons mis en place un dispositif de triage et d'accueil d'une capacité de 50 lits, pouvant être étendu à 150 lits, pour les personnes vulnérables à Bruxelles. Nous pourrions donc en faire autant sur Mons en montant une structure extérieure à l'hôpital, destinée à augmenter les capacités d'hospitalisation disponibles pour des patients stables nécessitant une surveillance, mais pas une prise en charge lourde, précise Stéphane Goetgebué, coordinateur des activités de MSF Mons-Hainaut. De telles dispositions pourraient être envisagées si notre hôpital est entièrement saturé et que le nombre de patients à hospitaliser augmente de façon significative, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui, conclut Stéphane Olivier. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. La région de Mons est particulièrement touchée par le Covid-19, c'est pourquoi MSF, Médecins sans frontières, a décidé de soutenir un centre hospitalier directement touché. Cette organisation dispose d'une expertise unique en termes de gestion des épidémies mondiales et nous apporte un appui efficace et adapté à la situation que nous vivons aujourd'hui, explique le directeur général du CHU Ambroise Paré Stéphane Olivier. Concrètement, cette collaboration s'articule autour de 3 axes. 1. Fermer les parenthèses l'analyse des flux, un élément capital lors d'une pandémie. 2 solutions pour maîtriser cette analyse. D'abord identifier des circuits distincts pour assurer la sécurité du personnel, des patients et de limiter la propagation du virus. Ensuite, étudier les flux sortants et entrants afin d'éviter les risques de saturation tout en maintenant la continuité des soins à tous. Grâce à nos compétences, nous apportons aux équipes de terrain une nouvelle vision sur leur environnement. Ensemble, nous confrontons ces options, analysons leur faisabilité et agissons de concert pour les mettre en pratique, commente Stéphane Goetgebué, coordinateur des activités de MSF pour Mons-Hainaut. 2. L'expertise du tri aux urgences MSF nous fournit des conseils afin d'organiser au mieux le tri de nos patients ambulants, indique Stéphane Olivier. Par exemple, nous avons finalement décidé d'organiser un pré-tri au niveau de notre SAD des ambulances et non pas au sein de la tente installée sur le parking.
Cette mesure vise à orienter les patients suspects Covid-19 vers le poste de médecine générale et la tente où ils seront examinés, et nos autres patients vers notre service d'urgence. Nous maintenons donc deux circuits distincts, mais en optimisant davantage le flux de ces patients et la capacité de leur prise en charge. 3. Le soutien aux équipes de terrain. MSF vient en appui aux équipes présentes sur le terrain, dont notamment celles d'hygiène hospitalière, des urgences ou encore des soins intensifs. Grâce à leur expérience, ils permettent de réviser certaines procédures et d'en évaluer les besoins en termes de matériel par exemple, ou encore de former le personnel à ces protocoles spécifiques. MSF évalue également, avec les équipes de l'hôpital, la possibilité de produire du matériel de protection renouvelable et de réutiliser du matériel existant. Nous disposons de l'expertise qui permettrait de nettoyer et décontaminer l'équipement des membres du personnel et participer ainsi à la résolution du problème aigu de la disponibilité des blouses et des masques au niveau national. Développe Stéphane Goethe-Gebuet, coordinateur des activités de MSF Mons-Hainaut. Si les besoins l'exigent, le partenariat peut également prendre d'autres formes, comme l'augmentation des capacités hospitalières. Par exemple, nous avons mis en place un dispositif de triage et d'accueil d'une capacité de 50 lits, pouvant être étendu à 150 lits, pour les personnes vulnérables à Bruxelles. Nous pourrions donc en faire autant sur Mons en montant une structure extérieure à l'hôpital, destinée à augmenter les capacités d'hospitalisation disponibles pour des patients stables nécessitant une surveillance, mais pas une prise en charge lourde, précise Stéphane Goethe-Gebuet, coordinateur des activités de MSF Mons-Hainaut. De telles dispositions pourraient être envisagées si notre hôpital est entièrement saturé et que le nombre de patients à hospitaliser augmente de façon significative, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui, conclut Stéphane Olivier. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.